La vision 2020 vise à hisser le Maroc pour être parmi les 20 premières destinations mondiales en matière de tourisme et également une destination de référence en matière de tourisme durable. Durant les 3 dernières années, le Maroc est la deuxième destination dans la région MENA, avec bien sûr les Émirats arabes unis qui sont dans le lead et le Maroc qui suit par rapport à la région MENA. Par rapport à l'Afrique, le Maroc a été la deuxième destination après l'Afrique du Sud pendant les 3 dernières années. Ça veut dire qu'il y a une performance importante de la part du tourisme marocain. Et je crois que cette performance positive, elle est due au fait que la destination Maroc est une destination mature avec une diversité de produits et une diversité également de marchés. Et la destination Maroc est devenue plus résiliente malgré les turbulences qui existent dans la région, que ce soit en Afrique du Nord ou que ce soit au Moyen-Orient. Le Maroc a pu se forger une image d'un pays qui est stable, d'un pays qui est sécurisé, d'un pays qui se démocratise, d'un pays qui s'ouvre au monde. Et donc cette image-là a contribué au fait que le tourisme marocain est beaucoup plus résilient, résistant, mais on espère dans les 2 années à venir que la relance sera là et on va un peu regagner l'élan de croissance qu'on avait en 2013 et en 2014. La contribution au PIB du tourisme marocain est quelque chose comme 8%. Mais en termes de chiffre d'affaires, la contribution au PIB est de 12%. C'est quelque chose comme 10 milliards d'euros qui sont le chiffre d'affaires du tourisme marocain avec une rentrée de devises qui avoisine les 5 milliards d'euros. Donc c'est un secteur important qui emploie 500 000 personnes. C'est un secteur très productif et c'est un secteur qui draine pas mal d'investissements. Il est le 3e secteur qui draine les investissements au niveau du Maroc. Donc c'est un secteur clé de l'économie marocaine. C'est un secteur qui contribue à la balance des paiements et la balance commerciale, mais un secteur également fort créateur de la valeur et de l'emploi. En 2014, on a commencé avec 6 mois. Les premiers 6 mois étaient 6 mois très productifs, croissance importante, 8% en termes d'arrivée, 10% en nuitée. Mais à partir du moment où il y avait les événements dans la région par rapport à Daesh, par rapport à beaucoup d'autres événements, Charlie Hebdo et tout ça, on a commencé à souffrir un peu, surtout sur le marché français, ce qui a fait que la croissance s'est essoufflée. Donc on a fini l'année 2014 avec une croissance qui ne dépasse pas les 3%. Le début de 2015 a été un peu difficile, mais on est en train de reprendre sur le marché français, qui est le marché le plus important pour nous, mais également diversifier, aller sur d'autres marchés, le marché allemand, le marché anglais, pour arriver à la fin de l'année sur une croissance de peut-être 2 à 3%. Le Maroc a plusieurs accords de coopération avec les pays africains, surtout avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais notamment avec le Sénégal. Nous croyons que le Sénégal a un potentiel de tourisme important. Le Sénégal est un pays démocratique, est un pays ouvert, est un pays multilingue, mais également c'est un pays qui a beaucoup d'atouts culturels et naturels. Et je crois qu'il y a lieu à ce que le Maroc et le Sénégal travaillent ensemble. Donc nous avons signé un programme d'application qui va de 2015 à 2018 et ce programme d'application comprend la possibilité de monter une batterie d'indicateurs pour faire le suivi de la réalisation de la vision du tourisme sénégalaise et également l'échange en matière de promotion d'investissement, en matière de formation,
et également la possibilité pour les étudiants sénégalais d'aller dans les écoles de tourisme marocains et les stages pour les cadres du ministère de tourisme sénégalais au Maroc. Mais nous sommes également en train de travailler sur la possibilité d'avoir la promotion des deux pays. Vous savez, il y a beaucoup de Sénégalais qui vont au Maroc pour la Tijania. Donc c'est une opportunité importante, c'est un marché important pour nous, le Sénégal, avec plus de 40 000 Sénégalais qui viennent au Maroc chaque année, mais on veut avoir beaucoup plus. Maintenant, il y a la RAM Royal Air Maroc qui fait deux rotations par jour. On veut aller beaucoup plus loin dans ce sens-là et drainer beaucoup plus de touristes sénégalais. Mais je crois que le Sénégal est également un pays attractif pour les Marocains. Les Marocains aiment beaucoup le Sénégal, aiment bien venir au Sénégal, aiment bien. C'est un pays frère, donc ces liens de fraternité et d'amitié qui durent depuis longtemps, je crois qu'il y a lieu à ce que les opérateurs sénégalais aillent au Maroc et fassent des packages pour que les Marocains également viennent visiter le Sénégal. Le partenariat public-privé, c'est un choix stratégique, un choix important pour les pays qui veulent financer les grands projets, surtout les grands projets structurants, que ce soit d'infrastructure, développement industriel, développement touristique, en matière également d'équipements sociaux, c'est-à-dire les hôpitaux, etc. Alors l'État ne peut pas financer tout et c'est pour cela que l'outil le plus idoine maintenant, c'est ce partenariat public-privé et ça peut prendre plusieurs formes, ce partenariat public-privé, que ce soit le BOT, Build, Operate, Transfer, ou que ce soit d'autres mécanismes qui sont importants. Et je crois même les banques et les institutions financières sont intéressées par cet outil-là. Au Maroc, nous avons mis en place la loi par rapport au partenariat public-privé. Nous avons également mis en place, ou nous avons un peu fait l'inventaire des projets qui sont finançables à partir d'un outil, d'un mécanisme de partenariat public-privé. Et on est prêt à aller de l'avant pour voir quels sont les secteurs qui sont le plus adaptés à ce genre de partenariat, à ce genre d'outils. Nous avons un destin commun au niveau de l'Afrique. Et ce destin commun, c'est de travailler ensemble. Et je crois que l'axe Rabat-Dakar, Abidjan, Libreville est un axe important pour que ces pays émergents, ces pays leaders en matière d'économie, en matière d'innovation économique, en matière également d'ouverture politique, soient là pour essayer de trouver un modèle et également pour jouer le rôle de leader en matière de développement économique dans toute la région. Donc c'est important qu'il y ait plus de coopération, il y ait plus de travail entre ces pays pour qu'il y ait une meilleure croissance. Je crois que le défi qui existe en Afrique, c'est de trouver la stabilité, la croissance économique, l'emploi pour nos jeunes. Il ne faut pas que nos jeunes aillent essayer de trouver un Eldorado, il existe là, mais il faut qu'on le travaille, il faut qu'on le fasse ensemble. Et je ne crois pas qu'un pays tout seul peut le faire. Je crois que tous ces pays-là, qui sont des pays frères, qui sont des pays leaders dans la région, créent cet espace grand qui va du Maroc jusqu'au Gabon. Et c'est un espace qui peut englober tous les pays de la région dans une seule vision. C'est une vision d'intégration économique, c'est une vision de dialogue politique, c'est une vision de travail concerté entre les opérateurs privés et publics pour créer une croissance. Et j'y crois. Et Sa Majesté, le roi, y croit, son Excellence, le président du Sénégal, y croit également, les présidents de la Côte d'Ivoire et du Gabon y croient également. Donc la volonté politique y est, la volonté des opérateurs économiques, elle est là. Et ce qui reste, c'est qu'il faut aller au travail. Il faut que tout le monde fasse sa part du travail, que ce soit le privé ou le public. Enfin, mon dernier mot, c'est de dire que l'avenir, c'est pour nous. Il faut aller le chercher, pour nous les Africains. Il faut que tout le monde se mobilise pour aller chercher cet avenir-là. Il faut ce rêve africain
il faut qu'on le concrétise. Ça a existé depuis les fondateurs du nationalisme africain. Maintenant, c'est le moment de vraiment le mettre sur les rails et mettre la machine en branle. Et je crois que l'avenir est à nous.